Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo de notre petite série avec Laurence Fischer, amie, voisine et coach en nutrition holistique, cofondatrice de Je Clique Naturel, une plateforme dédiée à l'alimentation vivante et au développement de la vitalité via l'alimentation santé. Donc on a fait cette petite série avec Laurence pour vous parler de thématiques variées, l'alimentation, le lien à la terre, le lien à son rythme, la connexion au corps. On a partagé sur nos parcours, sur nos expériences. Donc si vous n'avez pas vu encore les autres vidéos, je vous invite vraiment à les visualiser. Celle-ci va avoir pour thème intimité entre le système nerveux et l'alimentation. Donc c'est vraiment une vidéo qui nous tient très fortement à cœur. Vous verrez dans cette vidéo pourquoi le système nerveux est vraiment le grand chef d'orchestre de l'alimentation et comme une santé durable ne peut s'envisager sans la conscience de cet état nerveux et le soin de cet état nerveux au quotidien. Donc c'est parti pour cette vidéo intimité entre système nerveux et alimentation. Ok, donc Laurence, nous avons beaucoup d'échanges en privé sur le système nerveux et dans tes cercles d'alimentation qui relient, c'est aussi quelque chose dont tu parles beaucoup. Donc qu'est-ce qui t'a amené à vraiment mettre l'accent sur cette partie, sur cette thématique dans tes accompagnements? Quel a été ton chemin par rapport à ça et pourquoi aujourd'hui tu vois vraiment que c'est un point essentiel à la santé? Et ben, si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, vous allez mieux comprendre ce que je vais dire maintenant en regardant les précédentes. Donc je suis tout d'abord massothérapeute en psychocorporel avant d'être nutrithérapeute. Et c'est le chemin d'abord d'avoir reçu ce massage que je pratique depuis plus de 15 ans a changé ma vie. Et au point de vouloir le donner à d'autres, donc ça fait 15 ans que je le donne moi à d'autres. Et là, j'ai énormément appris à propos du système nerveux. Et j'ai aussi découvert, appris, ressenti combien le massage est une nourriture du système nerveux. Donc voilà encore un autre type de nourriture, c'est pas juste l'alimentation, la nourriture physique du corps physique. Et ça fait 15 ans donc que je pratique ce massage et donc j'ai cheminé tout au long de cette pratique de massage. Petit à petit, j'ai ajouté dans ma pratique, il y a une douzaine d'années, l'accompagnement en nutrition, tout en continuant le massage. Et mon cheminement a fait que j'ai compris qu'il y avait un lien entre ce système nerveux que moi je percevais qu'à travers le massage et ce que je commençais à sentir des gens que j'accompagnais en nutrition. Et à un moment, j'ai pris suffisamment de confiance dans mon ressenti, dans mes intuitions, pour simplement inclure une sorte d'accompagnement du corps physique sans le toucher dans la parole de mes accompagnements en nutrition. Et comment j'ai fait ça? C'est justement en prenant en compte ce système nerveux. Et donc, il y a eu un déclic aussi dont on a parlé dans la vidéo précédente sur les rythmes du système nerveux. Et quand ça s'est en plus imprimé en moi, donc ça fait une douzaine d'années aussi, même peut-être 14, enfin au moins 12, le temps passe vite. Là aussi, ça a été wow, comment le système nerveux a une influence en fait sur tout. Tu parlais de chef d'orchestre. C'est vraiment le chef d'orchestre du corps pour moi, le système nerveux. Pas juste de l'alimentation. Mais évidemment, là, dans notre sujet, on va focaliser plus sur le lien avec l'alimentation. Et c'est comme ça que j'ai cheminé dans ma méthode d'accompagnement en nutrition, que j'ai collé le mot holistique à nutrition. En fait, c'est à partir du moment où j'ai compris ça, ou senti ça, ou juste écouté ma petite voix intérieure, mon intuition, et dire en fait, je suis pas obligée d'accompagner en nutrition de façon pure nutrition. Je peux, tout est lié dans le corps, je peux oser parler d'autres choses. Et comme l'autre chose que je connais le mieux, c'est le corps, le système nerveux à travers le massage, dans la parole, même sans toucher, il y a tout à fait moyen de s'adresser au corps en fait. Voilà, et donc ça c'est comme ça que j'ai cheminé et petit à petit j'ai osé aborder les choses autrement. J'ai fait quelques petits changements dans ma manière
d'aborder le premier rendez-vous et j'ai testé et là j'ai senti que ça changeait tout pour les personnes aussi par rapport à avant. Comment les personnes recevaient cette nouvelle manière d'accompagner a été beaucoup plus puissante et j'avais encore de meilleurs résultats. Donc le système nerveux, pour moi, c'est la coupole, le chef d'orchestre dans le corps. Donc quand les gens viennent pour des problématiques pure nutrition, on va dire, donc souvent des choses assez simples ou voire plus complexes, qui ont à voir avec la sphère digestive, comme les ballonnements, les renvois, les gaz, même la fatigue chronique, le burn-out, tout ça à voir un peu avec le digestif, parce que souvent le transit est pas bon, le sommeil est pas bon, enfin donc il y a plein de choses qui vont se mettre, qui vont se connecter à d'abord, je sais plus quoi faire avec ma nourriture, ou simplement je suis perdue, je sais plus quoi manger, j'ai l'impression de manger super bien, j'y arrive pas et ça va quand même mal dans j'ai quand même mal aux intestins ou j'ai quand même un mauvais transit, ou, etc. Donc les gens arrivent par là, par le ventre. Et tout de suite, moi, je vais poser des questions d'ordre du système nerveux. Et je le dis pas comme ça, hein, mais je pose des questions qui vont me donner des informations à propos de où en est leur système nerveux. Et donc, je vais comprendre quel type de stress ils sont en train de vivre en ce moment dans leur vie. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est un traumatisme? Quelque chose de ponctuel, un accident, quelqu'un qui est perdu? Ou si ça fait 15 ans que cette personne a aucune ressource de gestion de stress, peut-être, et qu'elle est juste en train de courir après le temps, ou comme on a dit dans la vidéo précédente, elle est d'un rythme et puis elle court après l'autre rythme, etc. Et là, j'ai plein d'infos, en fait. Et quand je passe par là, mais je peux leur expliquer petit à petit comment on redescend vers la sphère digestive. En plus, physiologiquement, le nerf vague, qui est donc les deux nerfs vagues, hein, gauche et droit, qui sont en fait les autoroutes d'information entre nos deux systèmes nerveux, parce qu'on n'a encore pas trop dit ça, entre celui du cerveau et celui du ventre, hein, donc le système nerveux central et le système nerveux entérique sont reliés par les deux nerfs vagues. Donc physiologiquement, ces nerfs vagues partent à peu près de la sphère des oreilles, descendent dans l'œsophage, l'estomac, pour arriver et vraiment tapisser un peu de fibres vagales, on va dire, dans le ventre. Donc forcément, on est dans la sphère digestive et donc tout ça a un lien. Et puis toi, tu vas mieux expliquer, tu vas détailler un peu le système nerveux. On en a deux aussi, hein, le système de stress et le système de détente. Donc ça, on en reparle après. Mais donc tout ça lié dans le corps, les gens peuvent enfin se réapproprier aussi qu'est-ce qui se passe dans mon corps et comprendre que changer l'alimentation, comme je l'ai déjà dit avant, c'est un levier hyper puissant, mais c'est pas suffisant. Si t'as pas des ressources de gestion de stress pour calmer ton système nerveux après un grand stress ou un petit stress. Si tu crois qu'un petit stress n'a pas besoin d'un petit repos après, eh ben, tu te trompes en fait. Donc, le corps, il est tout à fait prêt à gérer nos stress, mais si nous, on lui donne l'équilibre qui va avec, c'est-à-dire si j'ai eu un stress, c'est ok, mon corps sait le gérer, je te remercie et je me repose 2 minutes dans le hamac qui est là derrière pour décanter, où je respire, je fais quelques respirations conscientes, ou ce soir j'avais décidé de pas aller au yoga parce que justement j'étais stressée. Ben non, j'y vais parce que ça va détendre mon système nerveux. Ou j'annule le massage. Ben non, on ne le fait pas parce que le massage, c'est une des plus grandes nourritures du système nerveux. Le soleil est une nourriture du système nerveux. La nature, tout ce qui nous entoure comme ça, peut être une nourriture du système nerveux. Et la nourriture influe le système nerveux. Et alors, même, effectivement, bien que tu le rappelles, ça peut aussi aller dans l'autre sens. C'est nous, on donne de la nourriture à notre corps pour avoir de l'énergie, etc. Mais aussi, la nourriture qu'on donne à notre corps peut avoir une influence sur notre système nerveux aussi. Et vice-versa. Donc, tout ça est très puissant. Et donc, très intime. Ouais, carrément. Et c'est vraiment, moi, pareil, de plus en plus, c'est vraiment une pierre angulaire de mes accompagnements parce que moi, du coup, les personnes viennent plutôt me voir pour des troubles musculo-squelettiques ou pour des problèmes, voilà, de confiance en soi, de gestion du stress et de problématiques qui vont se répercuter dans le corps par rapport à ça. Et en fait, à nouveau, je pourrais dire
et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années avec l'approche kiné classique, et ben ok, le remède à ça c'est le mouvement, c'est ça, mais en fait comment est-ce que finalement ça peut être chapeauté d'une manière beaucoup plus globale par le système nerveux et du coup avoir un impact sur le musculo-squelettique, sur le digestif, sur toutes les fonctions automatiques du corps en fait. Donc juste pour du coup remettre un petit peu de base de système nerveux, on va dire sans aller dans les grands détails, mais pour que vous voyez un peu de quoi on parle quand on parle de ça. En fait, le système nerveux, on a déjà deux grandes parties. On va avoir notre système nerveux somatique, qui est le système nerveux volontaire, c'est-à-dire quand par exemple là je suis en train de parler, je suis en train de bouger mes mains, Laurence qui sourit. En fait, on décide dans notre conscience de faire ça. Donc c'est généralement un peu tout ce qui est en périphérie, ça va être géré par le système nerveux somatique, donc tous les muscles, etc. Ça c'est celui dont on a plus ou moins conscience, même voilà. Plein de détails là-dedans, mais pareil, on va simplifier. Et ensuite, on a le système nerveux autonome, donc celui dont on n'a pas accès directement. C'est-à-dire que ça va être le système nerveux qui, par exemple, va faire battre mon cœur, qui va faire contracter mon utérus, qui va faire activer le péristaltisme dans mon intestin. Et en fait, je suis pas là, je dois pas être là en train de me dire, vas-y, inspire, expire en permanence pour contracter mon diaphragme. Je dis pas à mon utérus quand j'ai mes lunes, vas-y, contracte pour évacuer le sang. C'est vraiment automatique. Donc ça, c'est le système nerveux autonome et donc c'est lui qui va gérer la digestion. On n'est pas là en train de conscientiser quand on mange, ok, maintenant je contracte mon intestin petit à petit, etc. Donc, ça gérait bien un sel. C'est exactement. Vas-y, petit œsophage, fais descendre la nourriture. Donc ça c'est automatique. Et donc dans ce système nerveux autonome, donc on pourrait dire on a eu deux branches, le volontaire, le autonome, et dans ce autonome, on a à nouveau deux branches, on va dire comme deux modes de fonctionnement. Donc on va avoir le mode de fonctionnement sympathique ou orthosympathique qui va être le système nerveux de la fuite, du stress, de la tétanie, de la panique, de la peur, de la dissociation, etc. C'est celui qui va répondre à un événement vécu comme stressant pour l'organisme et qui va mettre du coup toutes les fonctions en route pour l'activer, enfin pour y répondre. Ça va être d'envoyer le sang dans les muscles périphériques pour pouvoir courir plus vite, ça va être d'accélérer le rythme cardiaque, ça va être de stopper la digestion, très intéressant pour notre sujet, parce que quand on se fait courser par un animal sauvage, techniquement, la digestion n'est plus une priorité. Donc on va renvoyer le sang vers les extrémités pour courir plus vite au lieu de venir digérer. Et on a le mode qui est le mode parasympathique, qui est celui de la détente, du repos, de la régénération, de la sécurité, où du coup le sang va être redirigé vers le centre, avec du coup une activation de la digestion, un ralentissement du rythme cardiaque, une respiration plus profonde, une détente. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que notre corps, physiologiquement, est fait pour passer beaucoup plus de temps dans le mode parasympathique que dans le mode sympathique, qui lui est très utile de manière ponctuelle. Moi, je dessine souvent cette courbe avec mes élèves que, en fait, on a notre ligne de base, donc là, on est en système nerveux parasympathique, tout va bien, je suis en sécurité, c'est la majorité de ma vie. Et là, hop, un événement stressant, très bien, je réagis, heureusement que je réagis, c'est bien. Mais après, je sais redescendre, comme disait Laurence. Et que ce soit un grand stress, quelqu'un qui vous attaque ou une voiture qui déboule à un stop et là il faut réagir très vite, ou un mini stress, une notification de téléphone par exemple, quelque chose comme ça. Et en fait, on sous-estime les mini stress de la vie. Et donc comment je reviens à ma ligne de base à chaque fois, ce qui me permet d'être dans mon fonctionnement optimal, la sécrétion hormonale, la régénération cellulaire, le renouvellement, la sécrétion de l'hormone de croissance, la mémoire, toutes les informations qui se stockent, toutes les capacités d'apprentissage. Donc c'est comment je reviens dans mon fonctionnement optimal. Et le problème, c'est que souvent, dans notre monde, on arrive à un truc où petit stress, je redescends pas. Petit stress, je redescends un peu, mais pas trop. Et ça escalade. Et là, on arrive au stress chronique, aux maladies, au burn-out. En fait, on s'est cramé de l'intérieur parce que ce système sympathique de stress, il est très fatigant pour l'organisme s'il est tenu. Et donc, tout le propos, c'est comment, pour optimiser ma digestion, ok, j'amène des bons aliments, des aliments vivants, locaux, de producteurs, je suis connectée à mon corps, etc. Mais en fait, comment
je suis déjà physiologiquement dans le mode corporel qui fait que je vais assimiler et que je vais digérer. Parce que sinon, c'est comme si on met des choses dans une machine à café, on n'appuie pas sur on en fait, ça va stagner, ça va pas s'assimiler, on n'aura pas le café à la fin en plus. Ça sert vraiment à rien. Enfin, voilà, c'est pas grand chose, c'est pas terrible. Et donc voilà, après là-dedans, on a aussi, comme disait Laurence, le système nerveux entérique qui lui est autonome, celui du ventre, savoir qu'on a énormément de neurones dans le ventre, peut-être même plus que dans le cerveau. Et donc c'est ouais, et ça communique en permanence par le nerf vague. Donc la santé holistique, l'alimentation qui fait du bien passe par une activation du système nerveux parasympathique. Donc est-ce que Laurence, t'aurais des tips, des astuces, des choses qui vont justement venir stimuler ce système nerveux de la détente, qui vont activer ce nerf vague par lequel passent les informations à partager? Là, c'est justement là où on va pas parler que de nutrition. Souvent, je dis, vous savez, avec moi, on parle pas que nutrition. Hein. Et donc, quand tout ce que tu as expliqué, c'est hyper important. Et donc, avant même de changer votre alimentation, c'est hyper important de réaliser, est-ce que j'ai des ressources de gestion de stress, est-ce que j'ai appris à bien respirer parfois consciemment pour redescendre d'un stress. Il n'y a rien de plus efficace que de juste respirer consciemment, donc plus de façon autonome, mais de façon consciente. Donc en général, moi, je passe par ces petites choses-là, hein, et je questionne et je dis, est-ce que vous avez des techniques de relaxation profonde, par exemple, puis j'écoute la réponse, tu vois. Et il y a des gens, ils ont rien du tout, en fait. Donc déjà, rien que de commencer à parler respiration, commencer à parler ralentir, commencer à parler repos, tout ça va contribuer à revenir en parasympathique. Donc c'est le plus important du message de Fanette, c'est vraiment le fonctionnement optimal du corps est en parasympathique. On est tout à fait fait pour vivre le sympathique ou l'orthosympathique, mais pas en continu. Et dans notre société aujourd'hui, on ne redescend plus, quoi. C'est vraiment, on reste bloqué. Et t'as dit, petit stress après petit stress, c'est la fatigue chronique. Mais c'est bien pire encore, c'est dès qu'il y a un grand stress, et on sait très bien qu'il va y avoir des grands stress dans nos vies, s'il n'y a pas déjà eu plein dans nos vies, ça arrive à tout le monde d'avoir un truc brutal dans sa vie qu'on n'attendait pas, on n'a plus du tout d'espace pour le gérer en fait. Le système nerveux, là, il rentre directement au traumatisme. Alors que ça pourrait ne pas devenir un traumatisme. Ça pourrait être absorbé. Ça pourrait être en tout cas, accueilli par le corps d'une toute autre manière, donc pas par uniquement le stress d'entrée. À l'intérieur du corps, on est capable, on a des ressources pour accueillir n'importe quel stress, petit ou grand ou même un choc, et alors ou se faire accompagner aussi pour ça. Et donc le choc ne se cristallise pas en traumatisme à l'intérieur. Et ça, c'est hyper important. On fera peut-être une autre vidéo sur le traumatisme, l'adrénaline et le sucre. Tout ça étant très, très lié aussi. Mais en tout cas, là, pour maintenant, c'est tellement important. Et quand on explique ça doucement, là, on peut avoir aussi la nourriture, bien sûr, comme j'ai dit, c'est un super levier. Donc, quand tu commences un petit peu à dire, voilà, peut-être que vous manquez un peu de ça serait pas mal de manger un peu plus gras, un peu plus salé, le matin surtout, par exemple, et des choses comme ça. La personne va beaucoup mieux profiter de ces changements alimentaires. Donc, si moi, je vais en frontal sur l'alimentation, ça sert pas à grand chose. C'est pour ça que je reviens au chef d'orchestre, qui englobe tout, enfin comme toi tu fais avec le corps, et puis je propose certaines choses en parallèle de bien m'assurer que la personne a les ressources qu'il faut pour profiter de ce que je lui donne. Parce que sinon, on peut, moi c'est facile, je peux tout, faites comme je vous dis, changez ça, et tout ira bien. Oui, mais la personne, ça la stresse déjà. Donc bonjour le système nerveux, et elle a peut-être pas les ressources nécessaire pour ce stress-là. C'est pas un bon accompagnement. Donc j'essaie vraiment que d'abord la personne se sente en sécurité justement, en confiance de ses capacités, parce qu'on les a, ces capacités en nous, pour pouvoir
mettre en place tous ces changements alimentaires de façon progressive, douce, durable. Alors, et en plus, il y a des nourritures qui sont plus stressantes que d'autres. Donc effectivement, si on commence à déjà ne pas manger au calme, etc., comme on l'a dit dans les vidéos précédentes sur la méditation de l'assiette, c'est déjà un truc. Ça va évidemment moins bien fonctionner dans notre corps puisqu'on absorbera moins ces macros, micronutriments qui nourrissent nos cellules et nous donnent de l'énergie. Mais il y a aussi la qualité de ce qu'on ingère. Donc si on ne mange pas des nourritures vraies, mais qu'on n'est que dans la nourriture que propose l'industrie agroalimentaire, on nourrit pas non plus très bien les cellules, et en ne nourrissant pas les cellules, elles se sentent stressées. Donc elles n'ont pas ce qu'il leur faut vraiment, donc elles se stressent elles aussi. Et puis si on mange beaucoup de sucre, alors les sucres, c'est tous les sucres, hein, les sucres lents et les sucres rapides. Quand je dis les sucres, c'est vraiment, c'est pas que un truc sucré. Ça peut être si on mange que des féculents, beaucoup de féculents, très peu de légumes, etc. Ben ça va aussi mettre le corps dans un stress en fait, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas, ça nourrit encore pas les cellules de façon équilibrée, donc ça va plomber le corps. Donc on est dans des nourritures qui vont plomber le système nerveux, qui vont nous mettre dans une forme d'apathie. Si on mange tout ce qui est nécessaire pour le corps, et vous savez sans doute que les légumes c'est le plus important, les légumes sont les médicaments du corps. Ben là, le système nerveux et le corps va reconnaître que c'est bon pour lui, naturellement. Hein, c'est comme les nourritures vraies qui viennent de la terre, ben il n'est pas stressé le corps, parce qu'il ça je connais. Hein, c'est comme on regarde la montagne derrière, on connaît une montagne sans savoir, sans qu'on nous l'explique. Tu vois des buildings, c'est un peu plus stressant. C'est ça, tout ça c'est la même chose. Donc déjà, lui donner des choses que le corps reconnaît, une qualité aussi intéressante et nourrissante pour les cellules. Le stress cellulaire, j'ai envie de dire, s'apaise. Et en même temps, pratiquer le yoga ou d'autres techniques de relaxation, ou simplement le repos et la conscience de notre respiration, ben voilà, on est dans complètement autre chose. Ouais. Et tout ça va avancer pour le bien du corps, en fait. Et le contenu, et les calories et les restrictions ne sont même Tout plus ça un sujet, quoi. Ne sont même plus un sujet à un moment donné. C'est pas un sujet, c'est pas une question. Non. Ça n'est même plus. C'est rien. Je trouve ça super intéressant vraiment de se dire que en fait à la fois le stress que l'on porte va influer sur notre digestion, notre capacité à assimiler les aliments, à les éliminer également, et en fait aussi ce qu'on mange va influer sur notre état. Oui, alors là, j'ai oublié de parler en fait des nourritures qui sont finalement excitantes. J'ai dit le sucre sans dire que c'est un excitant. Oui. Et peut-être que c'est bien de mettre dans la catégorie des excitants le sucre, l'alcool, le café, le thé. Qui vont mettre le système nerveux dans une forme de stress. C'est ça. Juste en mangeant ça. Bah oui, et que c'est vraiment une interrelation, comme système nerveux central, système nerveux entérique, via la production d'hormones qui sont produites dans le ventre, qui sont des neurotransmetteurs, qui circulent en permanence, l'adrénaline, la sérotonine, tellement de choses. En fait, on peut pas dissocier l'alimentation, l'état digestif de notre état nerveux général. Donc je pense que vraiment le message de cette vidéo, c'est avant toute chose, penser est-ce que je suis dans ma ligne de base, est-ce que je suis dans mon état de régénération, est-ce que je me sens en sécurité dans mon corps, dans mon environnement, dans ma vie en fait, ou est-ce que je suis dans cette insécurité, ce stress permanent, les épaules tendues, en alerte, les yeux grands écartés, toujours le téléphone prêt à dégainer, jamais de pause. Vous savez, toutes les personnes, j'en ai plein qui me disent mais ah non mais moi le yoga c'est pas pour moi, ça m'angoisse de fermer les yeux et de ne rien faire. Bon alors spoiler, si tu es comme ça, il faut faire du yoga. Enfin en tout cas ça me ferait du bien de faire quelque chose qui va dans cette direction. Mais vraiment cette incapacité à être en sécurité à l'intérieur de soi. Après voilà, ça révèle plein de trucs aussi par rapport au trauma qui sont toutes une autre grande chose, mais de se dire en fait un des soins que je peux apporter à mon alimentation, c'est le soin que je peux apporter à mon système nerveux, c'est comment je respire, comment je me ménage des temps de repos,
des sas de décompression. J'ai fait une vidéo avec plusieurs techniques pour gérer le stress dans ton quotidien. Tu peux venir la voir là dans le petit lien où je te parle de la respiration, des sas de décompression, etc. Comment est-ce que justement je reviens dans cet état qui va permettre d'assimiler tout ce dont tu nous parlais, les macros, les micros, les vitamines, les minéraux, de pas créer de carence, de pas abîmer la membrane intestinale et de créer de l'énergie. De créer de l'énergie au lieu d'en dépenser. Et d'avoir un bon sommeil. Ça C'est aussi, ce qui permet de régénérer. Trop chouette. Ok, donc sujet passionnant. On pourrait faire 50 vidéos là-dessus. Donc bon, évidemment, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, c'est des choses qu'on aborde en détail et en personnalisé dans nos propositions respectives. Donc tous les liens sont dans la description. Si ça vous trigger un peu et que vous sentez que vous avez envie que ce soit quelque chose d'individualisé, de personnalisé et d'être vraiment accompagné sur ces plans-là, les liens sont juste en dessous. Et donc Laurence, est-ce que tu aurais un peu quelque chose peut-être à nous proposer comme une genre de conclusion à cet espace de discussion sur le système nerveux, quelque chose qui te vient par rapport à ça? Oui, comme une sorte de bilan, j'aimerais bien refaire juste les liens entre système nerveux, système hormonal et système digestif. Donc cette intimité, elle est évidemment, on rentre par le digestif, la nutrition, etc. Mais finalement, le chef d'orchestre, c'est le système nerveux. Et on a le système hormonal. Donc dès qu'on a un problème dans la sphère digestive, ça veut dire qu'il y a un problème dans le système hormonal et dans le système nerveux. Voilà pourquoi moi je remonte toute la cascade, je vais à la source et puis j'essaye de redescendre le chemin de l'eau avec la personne pour lui dire voilà, peut-être que ça prend sa source là en fait. Et ça change tout. Tout ça est un tout aussi. Ces trois systèmes sont un tout dans le corps, chapeauté par le système nerveux. Trop bien. Ne pas juste chercher à résoudre le symptôme temporairement et à voir qu'est-ce qui a pu le causer un peu plus haut. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça depuis quelques années parce que je me rends compte que là, on a des résultats très clairs et très positifs au niveau des digestifs, de la problématique pour laquelle les gens viennent, mais aussi surtout durable. Et puis surtout, on équilibre et donc la personne, au final, elle a la possibilité de se réaliser. Quand on est occupé tout le temps de la fatigue chronique, des préoccupations digestives parce qu'on a mal quelque part, on n'est pas bien ou le sommeil va pas bien, mais on n'a pas l'espace pour se réaliser dans qui on est vraiment et dans les projets qui nous tiennent à cœur. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme ça, on peut nourrir le monde à notre tour quand on est bien nourri. Voilà, sur Je Clique Natural, on parle de vivre libre dans un corps heureux pour enchanter le monde. Et pour moi, c'est une manière poétique de dire ce que tu viens de dire, ce que je viens de dire. Le corps est incontournable pour aller au-delà du corps et donc pour se réaliser. Et en se réalisant, on contribue au monde, on enchante le monde, c'est ça que ça veut dire. Et pour la motivation principale, le moteur principal de mon métier, de mes accompagnements, en fait, c'est ça. C'est ce moment où je sens que la personne, je vois dans les yeux, je l'entends dans les mots, et je sens que la personne, elle bascule vers la réalisation de soi et la connexion à ses dons, en fait. Waouh, trop beau! Et c'est donc aussi une nourriture spirituelle pour moi, d'accompagner en nutrition. Bah ouais, c'est ta nourriture et c'est bien de l'avoir trouvée. Et c'est pour ça que j'aimerais que tout le monde la trouve. Génial. Bon, encore une vidéo passionnante que nous allons clôturer. Donc j'espère que ça vous a inspiré à nouveau, que ça vous a donné des pistes pour amener plus de présence, plus de détente, plus de conscience dans votre vie, dans votre corps, dans votre alimentation, qui n'est pas, vous l'aurez compris avec cette série de 5 vidéos, qu'un simple amas de molécules et de calories, et que ça va bien au-delà. J'espère qu'on a fait passer ce message. Je pense qu'on a fait passer ce message.
Donc c'est la fin de cette petite série. Si vous voulez retrouver Laurence, ça se passe sur sa plateforme de vidéo Je clique naturel, où elle propose avec Céline plein d'astuces pour augmenter sa vitalité, propose des cercles d'alimentation qui relient, des stages en nature, plein de choses. D'accompagnement individuel, plein de choses super inspirantes qui en fait tissent du lien, le lien à plein de choses. Soi, aux autres et au monde. Exactement. Donc ça c'est pour retrouver Laurence. Si vous voulez me retrouver, vous vous abonnez à cette chaîne, vous vous inscrivez à ma newsletter, j'ai des programmes de pratique en ligne, je propose aussi des coachings individuels, des accompagnements de groupe, des stages, des retraites en présentiel. Donc toutes les infos pour aller plus loin sont dans la description. On vous invite vraiment à partager cette vidéo, à la liker, à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour tonifier un petit peu plus cette vitalité en vous et ramener de la détente dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on vous a donné envie de mettre en place en fait? Quels vont être les petits pas qui vont suivre cette série de vidéos? On vous dit à très bientôt. Je pense que cette série n'est que le début, le début de nos partages ensemble, qui sont très fluides. Donc vraiment merci Laurence de ta présence. Merci à ton lieu de vie d'accueillir aussi nos vidéos. Merci à la montagne, au Glandache derrière nous, qui fait un magnifique... de veiller sur nous et de créer un magnifique fond qui est une nourriture également pour vos yeux. On l'espère. On vous dit à très bientôt et plein de santé, plein de vitalité pour vous. Et prenez soin de vous. Yes.